En finance, il y a un mot qui est sur toutes les lèvres, un concept que tout le monde recherche. C'est peut-être même le plus insaisissable de tous. Aujourd'hui, on part à la chasse à l'alpha. Oui, dans le grand univers de l'investissement, que l'on parle de gérants de fonds spéculatifs ou de traders qui utilisent des algorithmes, eh bien tout le monde court après la même chose. C'est une sorte de saint graal de la performance. Mais au fond, c'est quoi l'alpha, concrètement? C'est la question à 1 million et c'est celle à laquelle on va répondre ensemble. Alors, pour bien comprendre ce que c'est, la première chose à faire, c'est de décomposer la performance. Imaginez le rendement d'un portefeuille un peu comme un gâteau. En fait, il est composé de deux parts bien distinctes. D'un côté, il y a ce qu'on appelle le bêta. Ça, c'est le rendement qui vient tout simplement du marché. Si le marché monte, le portefeuille suit. On ne fait que surfer la vague en quelque sorte. Et puis de l'autre côté, il y a l'alpha. Et ça, c'est la surperformance pure, la fameuse valeur ajoutée qui, elle, ne vient pas du marché. Pour le dire de manière un peu plus précise, l'alpha, c'est la part du rendement d'un investissement qui est complètement indépendante des hauts et des bas du marché de référence. C'est la véritable mesure de la surperformance, une fois qu'on a pris en compte le risque qui a été pris pour l'obtenir. En gros, la performance totale d'un portefeuille, c'est une simple addition. Il y a la performance qui vient du marché, on l'a vu. Il y a aussi ce qu'on appelle le bruit, c'est-à-dire le hasard, l'imprévu. Et puis, il y a cette petite étincelle, l'alpha. C'est ce qui reste une fois qu'on a retiré tout ce qui est lié au marché. Et c'est exactement là que les choses deviennent intéressantes et un peu compliquées. Un gérant qui affiche un alpha positif, est-ce que c'est le signe d'un talent exceptionnel ou est-ce qu'il a juste eu un coup de chance? C'est le grand débat qui anime toute l'industrie financière. Cette citation, elle résume le problème à la perfection. C'est un peu comme cet ami qui gagne 3 fois de suite au casino et qui tout d'un coup se met à nous expliquer sa stratégie infaillible. Eh bien en finance, certains font exactement la même chose, mais avec un costume cravate. Alors comment on fait pour distinguer le vrai talent de la simple chance? En général, les professionnels regardent 3 choses. D'abord, la durée. Une bonne performance, ça doit tenir dans le temps. Ce n'est pas un coup d'un soir. Ensuite, la robustesse. Est-ce que la stratégie fonctionne dans différents contextes de marché, quand ça monte comme quand ça baisse? Et enfin, et c'est crucial, le contrôle du risque. Est-ce que le gérant a généré cette performance en faisant des paris complètement insensés ou avec une gestion rigoureuse? C'est justement pour répondre à ces questions que la finance a créé des outils pour mesurer l'alpha de façon objective. On est passé d'un jugement un peu à l'instinct, du genre « ce gérant est bon », à une analyse basée sur des chiffres beaucoup plus rigoureuses. De manière très simple, très intuitive, si un portefeuille fait une performance de plus 12% pendant que son marché de référence n'a fait que plus 8%, on pourrait se dire que l'alpha est de 4%. C'est un bon point de départ, une sorte de première estimation rapide de la valeur ajoutée. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ça a complètement changé la nature de la conversation. On ne dit plus simplement « ce gérant a fait une bonne année ». Non, on dit maintenant « ce gérant a un alpha, ajusté du risque, qui est statistiquement significatif ». C'est peut-être un peu moins sexy à dire, mais c'est infiniment plus précis et plus honnête. Bon, maintenant il faut qu'on parle d'un point crucial. C'est souvent le détail qu'on oublie de mentionner dans les belles brochures. Une fois que cet alpha a été généré, où est-ce qu'il va, concrètement? La réponse est absolument essentielle pour l'investisseur final. Il faut faire la différence entre 2 choses. D'un côté, il y a l'alpha brut. Ça, c'est la surperformance totale que le gérant a réussi à créer avant qu'on ne déduise quoi que ce soit. Et de l'autre, il y a l'alpha net. Ça, c'est ce qu'il reste vraiment dans la poche de l'investisseur une fois que tous les frais ont été payés. Et ce graphique, il est brutalement honnête. Regardez bien. La première barre, c'est l'alpha brut généré par le gérant, plus 2%. Pas mal. Mais regardez la deuxième barre, les frais, eux, s'élèvent à 2,5%. Le résultat, c'est la troisième barre. L'alpha qui arrive finalement chez l'investisseur est négatif, moins 0,5%. Les frais n'ont pas juste mangé la performance, ils l'ont carrément fait passer en négatif. Et voilà, le point le plus important à retenir, il est là. C'est précisément cette dynamique qui explique pourquoi, sur le long terme, tant de fonds indiciels et d'ETF à très bas coût finissent par battre une grande majorité des fonds gérés activement. Leur secret, ce n'est pas forcément de générer de l'alpha, c'est surtout de ne pas le détruire avec des frais élevés. Alors, la chasse à l'alpha, à quoi elle ressemble aujourd'hui à notre ère numérique et algorithmique? Eh bien, bienvenue dans le monde fascinant du trading quantitatif. Dans cet univers très particulier, le mot alpha change un peu de casquette. Ici, un alpha ou un signal d'alpha, ça désigne directement une stratégie ou un facteur bien précis conçu pour générer une surperformance de manière systématique et automatisée. On trouve par exemple des signaux comme le momentum, qui parie sur le fait que ce qui monte a tendance à continuer de monter, ou la value, qui consiste à chercher des actifs sous-évalués, les bonnes affaires. Et puis des stratégies bien plus complexes, comme l'arbitrage statistique, qui exploite des anomalies de prix minuscules, mais à très grande vitesse.
L'objectif d'un fonds quantitatif moderne, ce n'est plus de trouver un alpha magique, une seule stratégie miracle. Non, le but, c'est de construire une véritable usine alpha. L'idée, c'est de combiner des dizaines, voire des centaines de ces signaux d'alpha, en espérant qu'ils soient peu corrélés entre eux, pour obtenir un rendement plus stable et régulier. Mais attention, restons réalistes. L'alpha, ce n'est pas de la magie. C'est quelque chose de très difficile à trouver. Une stratégie qui fonctionne aujourd'hui peut très bien disparaître demain, simplement parce que trop de monde s'est mis à l'utiliser. Et surtout, il faut des années et des années de données pour prouver qu'un alpha est bien réel et pas juste un coup de chance. C'est un jeu du chat et de la souris qui ne s'arrête jamais. On termine donc avec une question ouverte. Dans ce monde qui croule sous les données et les algorithmes, est-ce que cette chasse à l'alpha est une quête noble pour créer de la vraie valeur? Ou est-ce que c'est une illusion de plus en plus coûteuse et de plus en plus difficile à maintenir? Finalement, la réponse, elle s'écrit chaque jour sur les marchés.